Ma meilleure amie, Daisy, m'a appelé en pleine nuit pour que je vienne tâter des abdos. Mais quand la porte s'est ouverte, c'était son frère, Brian. Des abdos de mec de la fac, serre-toi, a dit Daisy. Mon frère, c'est ton frère. À l'aise, Brian. Je ne pouvais pas le regarder, laissant Daisy promener ma main sur tout le corps de Brian. Mais il ne s'est pas laissé faire. Appuyé contre l'encadrement de la porte, il a affiché un sourire en coin. Pourquoi tu ne me regardes pas ? Tu n'étais pas si farouche il y a 2 ans quand tu me touchais. Il y a 2 ans, quand je t'ai chauffé, je ne savais pas que tu étais le frère de ma meilleure amie. Pourquoi tu ne me regardes pas ? Tu n'étais pas si farouche il y a 2 ans quand tu me touchais. Les yeux de Brian se plissèrent, une lueur joueuse dans son regard. Qu'est-ce que tu racontes ? Demanda Daisy, confuse. Mais moi, j'étais au bord de la crise cardiaque. Comment j'étais censée expliquer à Daisy que, 2 ans plus tôt, j'avais confondu son frère avec mon rencard et que je l'avais emmené à l'hôtel pour toute une nuit de folie ? Brian a insisté, c'est juste que cette sœur me dit quelque chose. Daisy s'est tournée vers moi. Il te dit quelque chose ? Mon regard furieux est devenu instantanément innocent, et j'ai secoué la tête comme un hochet. Non, jamais vu, je ne le connais pas. J'en étais sûre. A ri Daisy, en attrapant ma main pour frapper violemment les abdos de Brian. Brian a grimacé en la scène hecha per un grognement sourd. Ce son était tout aussi sexy qu'il y a 2 ans, quand je le taquinais. Et il avait un peu plus de profondeur et de grain maintenant. Encore plus sexy. Pourquoi tu m'as frappé ? A-t-il grommelé. Je t'ai frappé parce que je t'ai frappé, arrête tes a dit Daisy, l'imitant avec une mine dégoûtée, avant de me tirer derrière elle comme une mère poule protectrice. Pourquoi tu fais le beau ce soir, avec tes cheveux flashy et tes fringues tapax en grave-l'œil ? Tu veux impressionner qui en pleine nuit ? Évidemment, je suis là pour accueillir ton ami, a dit Brian, en me fixant intensément, les dents serrées. Cet ami inconnu, jamais vu, et qui ne me dit rien. Il est fou, ignore-le, viens, on y va, a dit Daisy en me tirant vers sa chambre. Il n'y avait que quelques pas, mais j'ai marché comme un robot, comme si j'en faisais 20. Avant qu'elle ne ferme la porte, Brian m'a lancé un regard de braise. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Mais cette nuit-là, les beaux rêves n'étaient clairement pas au programme. D'abord, Daisy m'a tenue éveillée toute la nuit à papoter. On a regardé nos photos de remise de diplôme de la fac, en taillant un costard à tous ceux qu'on n'aimait pas, un par un. Puis il y a eu Brian. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi persévérant. À 4 heures du matin, il était accroupi près de la porte de la salle de bain, à m'attendre. Je savais que tu te lèverais pour faire pipi. Il y a 2 ans, à l'hôtel, je t'ai retourné. Mon alarme interne a hurlé, et j'ai plaqué une main sur sa bouche comme si j'étais poursuivi par un fantôme. Cette nuit-là, il y avait trop de souvenirs. Je n'avais passé qu'1 heure ou 2 au lit. Le reste du temps, j'étais soit dans la salle de bain, soit sur la table de la suite, soit près des baies vitrées. Bref. Mieux valait ne pas en reparler. J'ai regardé derrière moi, Daisy dormait à poings fermés. Quand je me suis retournée, Brian était collé à moi. Ses bras étaient enroulés fermement autour de mes reins. Il a posé docilement son menton sur mon épaule, en se frottant contre moi. Faire semblant de ne pas me connaître, ça m'a vraiment blessée. Mais maintenant que je te vois, je suis tellement heureux. Sa frange me chatouillait le cou, et ses paroles étaient comme le ronronnement d'un chaton, me griffant le cœur. Arrête d'essayer de me séduire. S'il te plaît. Tu m'attendais ? J'ai lutté pour défaire ses doigts, en le repoussant. Qui t'attendait ? Je suis venue aux toilettes. Quoi ? Tu veux te joindre à moi ? Brian a gloussé, les yeux pleins d'anticipation. Je peux ? Je t'aiderai. J'ai fait de mon mieux pour me contrôler, baissant la voix pour l'avertir. Brian. La seconde suivante, il a attrapé mon poignet et m'a tiré dans la salle de bain. Il m'a soulevé sur le lavabo. D'un clic, il a verrouillé la porte derrière nous. Dans cet espace silencieux, ses yeux sombres se sont fixés sur moi comme un loup. Puis, il a posé ses mains sur le lavabo, créant un petit cercle pour me piéger. Brian, arrête de faire l'idiot, je suis l'ami de ta sœur. Ta sœur nous tuera tous les 2 si elle l'apprend. Je ne fais pas l'idiot. Tu m'as juste beaucoup manqué. La salle de bain était trop sombre. Je ne pouvais pas distinguer l'émotion dans ses yeux, je le voyais seulement se pencher un peu. Des souvenirs ont ressurgi. Cette nuit-là, il s'était agenouillé pour m'aider, ses yeux humides rivés sur moi, servant sa maîtresse comme un chiot loyal. Je me suis de nouveau senti toute chose. Mais là, je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai immédiatement pris son visage en coupe, croisant son regard. Brian. Mais il semblait avoir perdu la tête,
divagant de manière incohérente. Quand tu dis mon nom, je. Sa tête brune s'est rapprochée de moi. J'ai retenu mon souffle. Juste au moment où nos lèvres allaient se toucher, il a soudainement changé de direction. Un baiser a atterri sur mon menton. Il a baissé le regard, m'a embrassé à contre-cœur, puis a de nouveau levé les yeux. Il aurait pu me regarder directement, mais il s'est délibérément baissé un peu, me regardant avec un air pieux et pathétique. Tu as couché avec moi et puis tu t'es enfui, je m'en souviens. Tout le monde sait qu'une femme dans la vingtaine est une tigresse, et là, il m'avait complètement retourné. Mais cette fragile conscience morale me retenait désespérément. Finalement, frustrée, j'ai passé une main dans mes cheveux. Et alors ? C'était un coup d'un soir. Tu veux que je m'occupe de toi pour le reste de ta vie ? Après avoir dit ça, il s'est de nouveau rapproché. Ce n'est pas impossible. C'est absolument impossible. J'ai attrapé ses épaules à deux mains, prenant un air de grande sœur pour le gronder. Brian, ce qui s'est passé avant s'arrête ici. Une fois qu'on aura quitté cette salle de bain, une fois cette nuit terminée, non, une fois ce moment terminé, je suis toujours l'ami de ta sœur, et tu es toujours mon petit frère. Le baiser de tout à l'heure n'a jamais eu lieu, et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Demain, on revient à la normale. Le visage de Brian s'est instantanément assombri. Avant que je puisse sauter du lavabo, il a attrapé mon poignet, l'a tordu derrière mon dos, et son regard est devenu sinistre, plein d'une intention de me punir. Alors ne quittons pas la salle de bain. Je n'ai vraiment pas pu sortir de la salle de bain de toute la nuit. J'étais dans un état de tension extrême tout le temps. Mais Brian, de son côté, trouvait ça incroyablement excitant. Un moment, il écartait mes cheveux pour me charmer. Ne te retiens pas, dis simplement ce que tu as envie de dire. Le suivant, il m'embrassait le lobe de l'oreille pour me faire peur. Daisy pourrait nous entendre, tu sais. Il m'a tenu sur le qui-vive tout le temps. Le lendemain matin, Daisy s'est réveillée avant moi. Non mais, Jasmine, comment ça se fait que tu dors plus que moi maintenant ? Je n'arrivais vraiment pas à ouvrir les yeux. S'il te plaît, juste 5 minutes de plus. Soudain, une ombre s'est projetée sur moi. Jasmine, pourquoi tes lèvres sont gonflées ? Je me suis réveillée en sursaut. Daisy pointait mes lèvres, les étudiant d'un air perplexe. Comment ta bouche a pu se retrouver dans cet état juste en dormant ? J'ai bondi comme un poisson, prête à trouver des excuses. Mais le col de mon pyjama était trop ouvert, et une de mes bretelles a glissé. Les yeux de Daisy ont lentement descendu de mon visage, et elle a poussé un cri. « Oh mon Dieu, pourquoi tu as des suçons dans le cou ? Dis-moi, qui te les a faits ? » Non, écoute-moi. C'est moi. Daisy et moi avons tourné la tête en même temps, regardant vers la porte comme si nous avions vu un fantôme. Brian était appuyé contre l'encadrement, enfournant gracieusement un grain de raisin dans sa bouche. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres, l'image même de la satisfaction. Hier encore, alors qu'il se montrait si entreprenant, je l'avais supplié. Ses yeux étaient humides quand il a promis « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à Daisy ». Dans mon état second, j'étais même prête à le serrer dans mes bras et à l'embrasser pour le récompenser d'être si compréhensif. Qui aurait cru qu'il ajouterait ensuite « Après tout, c'est plus excitant de le lui cacher ». Je me suis dit que ce qu'il pensait n'avait pas d'importance, tant qu'il ne vendait pas la mèche. Mais maintenant, il me fait ce coup. Il s'en fiche si je meurs sur place ? Je l'ai fusillé du regard. Contre toute attente, il a repris la parole, changeant brusquement de sujet. « C'est moi qui ai fait pousser les raisins, l'une de vous en veut ? Je suis revenue à la vie. » Daisy a été surprise par son changement soudain et lui a jeté un oreiller. « Dégage. Pourquoi tu viens semer la zizanie dès le matin ?» Puis elle s'est retournée vers moi, souriant gentiment, et a continué son interrogatoire. « Dis-moi, c'était qui ?»« Ouais, c'était qui ?» a renchéri Brian, agissant comme si de rien n'était, son ton de commère attisant encore plus la curiosité de Daisy. « Hier, elle tâtait mes abdos, et aujourd'hui ma sœur trouve des suçons ici. » Il a délibérément touché légèrement sa clavicule, puis s'est tourné vers Daisy, faisant la moue et claquant la langue. « Elle te cache une chose aussi importante. Ton statut est en baisse ? » Qui aurait cru que Daisy tomberait dans le panneau ? Elle a retroussé ses manches et s'est mise debout sur le lit, sa tête touchant presque le plafond. « Jasmine. Tu ferais mieux de cracher le morceau. » « Merde, le coupable, c'est ton frère, comment suis-je censé cracher le morceau ? » Daisy m'a pincé le menton, en serrant les dents. « Ne me dis pas que c'était ce type. » J'ai penché la tête en arrière, regardant lentement Daisy qui avait les mains sur les hanches. J'ai dégluti. En fait, non. Derrière moi, l'expression de Brian a soudainement disparu. Il a plissé les yeux vers moi, perdu dans ses pensées. Dans la salle de bain,
Daisy ne lâchait toujours pas l'affaire. Vraiment pas lui? Vraiment pas. Alors c'était qui? Le mec au clin d'œil? Daisy a recraché son eau, en agitant la main. Tu sais, le type super pâle qui sourit tout le temps. J'ai eu des sueurs froides. C'est n'importe quoi, on n'est même pas restés ensemble une journée, si? Daisy s'est de nouveau penchée vers moi. Pas lui? Alors c'était le type Hermès? Oh, tu sais, celui qui parle tout le temps de monter à cheval et qui t'invite à monter à cheval. J'étais sans voix. Elle a marmonné pour elle-même. Ah oui, il est occupé à monter ses chevaux, il n'a probablement pas le temps pour ça. Alors c'était qui? Des piqûres de moustiques. Des moustiques peuvent piquer autant, et seulement sur ta clavicule? Daisy a touché les marques sur ma clavicule en claquant la langue. C'est si tendre, si j'étais un moustique, je piquerais aussi. Elle n'était pas du genre à insister, alors elle a cru tout ce que je lui ai dit. Finalement, après avoir poussé la porte de la salle de bain, elle a de nouveau attrapé mes épaules et a dit avec insistance: que ce soit des moustiques ou une personne, c'est pas grave. Mais ça ne peut pas être cette personne-là, compris? J'ai pris son avertissement à cœur. Daisy est allée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Brian et moi nous sommes retrouvés face à face à la table à manger. Il n'était plus le petit chien collant qu'il avait été la nuit dernière. Il tapotait des doigts sur la table, dégageant une aura glaciale. Le mec au clin d'œil, le type Hermès, tu as eu beaucoup de monde dans ton passé. J'ai esquissé un faux sourire. Ouais, ils font tous partie du passé. Toi aussi. Son visage s'est instantanément assombri. Après quelques secondes de silence, il a demandé nonchalamment: alors qui c'était? J'ai bu une gorgée de lait. Qui ça, qui? Juste cette personne dont ma sœur parlait. Je me suis creusé la tête, puis je me suis exclamé bruyamment: ah, cette personne. Sentant son regard plein d'attente, j'ai courbé mon doigt. Approche-toi, et je te le dirai. Brian a repoussé sa chaise et s'est rapidement assis à côté de moi. Je me suis penchée. C'est juste que... Ça te regarde? Brian a serré les dents. Je l'ai interrompu. Ce que tu voulais que je rattrape, je te l'ai déjà donné la nuit dernière. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Sur ce, je lui ai tapoté la tête. Allez, retourne à ta place et attends le petit déjeuner. Il a reniflé, me regardant, puis regardant la cuisine. Puis il a crié: Jasmine a dit qu'elle voulait voir mes figurines. Allez-y, je vous appellerai quand ce sera prêt. J'étais sous le choc. Oh, il sort cette carte-là. Il a croisé mon regard et a dit doucement, mot pour mot: allons dans ma chambre. Tes lèvres sont si douces. Brian. Lâche-moi. J'ai chuchoté, essayant d'arrêter sa main. Qu'est-ce qui te prend? Je vais te le dire, d'accord? Trop tard. Il m'a plaqué contre le mur, son souffle chaud sur mon visage. Il m'a mordillé le lobe de l'oreille, sa voix rauque. Trop tard. Je me fiche de savoir qui est cette personne maintenant, je veux juste te... Ces mots crus ont atteint mes oreilles. Mes lobes d'oreilles sont instantanément devenus rouges. Gêné, en colère. Brian, non. Il ne m'a pas entendu, se concentrant uniquement sur le baiser de ma clavicule. Les marques de la nuit dernière s'estompaient, et il les recouvrait à nouveau. Cette personne doit être vraiment agaçante. Tu vas le voir? C'est pas grave si tu le vois, il verra ça. Mais lui diras-tu que c'est moi qui ai fait ça? Mes jambes étaient à moitié en coton, mes bras reposant à peine sur ses épaules pour me soutenir. J'ai maintenu mon dernier lambeau de lucidité, régulé ma respiration et fait de mon mieux pour garder ma voix stable. Brian, si tu continues comme ça, je vais vraiment me mettre en colère. Dès que j'ai dit ça, son corps s'est raidi. Tous les mouvements de ses mains se sont arrêtés. Le regard lubrique dans ses yeux s'est lentement éclairci, et il a retrouvé son calme. Une lueur de panique a traversé ses yeux, et il a semblé déconcerté. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai repoussé. Brian, c'est moi qui ai eu tort avec toi il y a 2 ans, je le sais, alors hier soir quand tu as voulu une compensation, j'ai accepté. Un partout, on est quitte. Maintenant, ta sœur est juste dehors, tu ne peux pas continuer à faire n'importe quoi comme ça. Il est resté figé un instant. Ses yeux se sont lentement assombris, ses cils tremblant légèrement. Même sa voix était un peu tremblante. Un partout? Ouais. Hier soir, tu le voulais, et j'ai fini par te le donner, non? Merde, je suis vraiment une salope. Les mains de Brian sont tombées le long de son corps, il m'a jeté un regard profond et a ri d'un air d'autodérision. Donc tu as juste accepté pour compenser? Ouais. Et tu ne comprends absolument pas ce que je veux dire? Je suis restée figée un instant. Laisse tomber,
si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mon cœur s'est soudainement serré, comme s'il était violemment pressé par une grande main. Je n'aimais pas cette expression sur son visage. Mais je ne savais pas comment répondre. Il a fait un pas en arrière, maintenant une distance polie. Si tu penses que je m'amuse, alors considère que je m'amuse. Je ne le referai plus. Je suis désolée. Je me suis soudain sentie incroyablement mal à l'aise. J'avais l'impression que mon cœur avait été brisé en 1000 morceaux. À table, Brian ne m'a pas jeté un seul regard, il mangeait silencieusement. Daisy, toujours aussi perspicace, a remarqué l'atmosphère gênante. J'ai entendu des bruits dans ta chambre tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Jasmine a cassé tes figurines? Brian n'a toujours pas levé les yeux, répondant froidement par un seul mot. Non. Vous étiez bien tout à l'heure, non? Si elles sont vraiment cassées, achète-en des nouvelles, demande-lui. Daisy m'a pointé du doigt. Ah oui, celle que tu aimes le plus, c'est Jasmine qui te les a achetées. J'ai oublié de te le dire. Brian s'est arrêté. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Ses yeux avaient un air interrogateur, puis se sont transformés en une pointe d'autodérision. C'est aussi une compensation? Ma main tenant les baguettes a tremblé. À l'époque, après avoir couché avec lui, j'étais sur le point d'envoyer un SMS à Daisy avec enthousiasme, pour lui dire à quel point mon rencard était génial. Mais Daisy m'a devancé, en m'annonçant que son frère était de retour au pays. Elle a même envoyé 2 photos. Elle m'a demandé « Il est pas beau ?» Après avoir vu les photos, la foudre m'est tombée dessus. Immédiatement après, ma mère a envoyé un message vocal, me demandant pourquoi je n'avais pas encore rencontré mon rencard. Je n'y croyais pas et j'ai même relu notre historique de conversation pour en avoir la preuve. Tu ne m'avais pas dit de trouver le plus capable de tout l'endroit? Ma mère a hurlé « Bâton doré, bâton doré. » Celui avec le bâton doré. Merde, j'aurais pu tomber à genoux sur le champ. Je pensais que ma mère avait pris cet accent de ses voyages. C'était vraiment une catastrophe. Juste au moment où j'allais avouer, Daisy m'a envoyé un message vocal furieux, m'insultant. Mais à quoi ça sert d'être beau? Il vient de rentrer et il fait déjà des bêtises. Hier soir, j'ai appelé ce morveux, et devine quoi? Il était avec une femme, j'étais tellement en colère. Même si mon frère est bien sous tous les rapports, ce n'est pas un coureur de jupons. Comment s'est-il fait avoir par une femme dès son retour? De nos jours, si un homme ne fait pas attention à sa réputation, comment peut-il épouser une bonne femme? Merde, plus j'en parle, plus je m'énerve. Il faut que je trouve cette garce, elle a osé souiller l'innocence de mon frère. Je vais la tuer. J'étais morte de peur et je suis retombée à genoux. Sans un mot, mes mains tremblantes ont immédiatement supprimé Brian de mes contacts. Pendant un certain temps après ça, Daisy se plaignait constamment à moi. Je te jure, mon frère n'est pas dans son assiette ces derniers jours. Quand je lui ai demandé, il a dit qu'il s'était fait larguer. Ça ne fait que quelques jours, et cette petite salope a couché avec lui et s'est enfuie. Comment ose-t-elle ruiner l'avenir de notre pays sous mon nez? Attends un peu, si jamais j'attrape cette petite salope, j'engagerai quelqu'un pour lui mettre un sac sur la tête et la tabasser. Je n'osais pas dire un mot. J'ai juste trouvé frénétiquement des gens pour acheter toutes sortes de choses chères, y compris ces figurines hors de prix dans la chambre de Brian, en disant à Daisy « Ton frère, c'est aussi mon frère, et ça me fait tellement de peine qu'il soit traité comme ça. » J'ai acheté ça pour lui remonter le moral. Après avoir envoyé les cadeaux, je me suis jointe à Daisy pour me traiter moi-même de garce et de petite salope. Au final, je ne sais pas si Brian s'est senti mieux, mais Daisy s'est bien défoulée. En ce moment, Brian me regardait sans expression. Daisy lui a tapoté la joue, essayant de retenir un rire. C'était il y a 2 ans, tu y penses encore? Ne t'inquiète pas, Jasmine ne se moque pas de toi. Ces cadeaux, c'était juste pour te consoler. En parlant, elle a commencé à taper sur la table, riant bruyamment. Mais tu me tues, c'est moi qui devrais le dire. Petit frère, tu dois t'entraîner davantage, tu viens de rentrer et tu te fais déjà avoir comme un bleu. Mes orteils sous la table étaient crispés. Plus elle riait fort, plus mon gros orteil se crispait. Elle était la seule à table à ne rien savoir, et c'était la plus heureuse. Quelle idiote! Tais-toi, lui ai-je donné un coup de pied, en jetant un coup d'œil discret à Brian. Je l'ai vu disséquer calmement un œuf. J'ai frissonné. Ma meilleure amie veut me mettre un sac sur la tête et me tabasser. Son frère s'entraîne sur des œufs pour me disséquer plus tard. C'est quoi cette famille? On dirait un gang. Daisy s'est finalement tue, secouant la tête et me faisant des compliments à plusieurs reprises. Regarde comme notre petite Jasmine est gentille, elle te traite comme un vrai frère. J'ai assez mangé,
a dit froidement Brian, en se levant et en se dirigeant vers le couloir. Sa sœur était abasourdie. Elle a pris 2 bouchées de son pain avec colère. Il n'a jamais réagi aussi fort quand j'ai parlé de cette femme avant, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Daisy a continué. Ne sors jamais avec des hommes qui ont été blessés sentimentalement, ils sont trop flippants. Un regard glacial est venu du couloir. Moi, essuyant silencieusement ma sueur, faisant profil bas comme une tortue. Finalement, juste au moment où Brian ouvrait la porte, Daisy a arrêté de plaisanter. Jasmine. Oui. Ce type est de retour. Tu vas toujours à la réunion des anciens élèves? Brian et moi nous sommes figés. J'ai marqué une pause, puis j'ai juste dit « Ouais, je suppose ». Du coin de l'œil, Brian m'a jeté un regard profond. Dès que j'ai dit ça, Brian est parti. La porte a claqué bruyamment. Daisy pensait que son frère était toujours en colère à cause de cette garce, alors elle a passé toute la matinée à me crier dessus à nouveau. Je n'osais pas lui dire la vérité, alors j'ai juste insulté encore plus fort qu'elle. Daisy a été choquée et a fini par me consoler, me disant de ne pas m'énerver pour une telle salope. Finalement, elle s'est arrêtée. À la réunion des anciens élèves, nous sommes arrivés avec un retard très étudié. Aucune autre raison. Daisy a dit qu'il faut être belle quand on revoit un ex. Être belle soi-même, puis l'envoyer bouler avec panache. Effectivement, quand nous sommes arrivés, tous les yeux étaient rivés sur moi. Y compris le type assis à la table d'honneur, Gus, mon ex, le PDG du groupe Gus. Tous les gens du milieu des affaires présents auraient aimé pouvoir s'accrocher à lui. Après tout, ils pouvaient claquer des doigts et leur donner des avantages qu'ils n'obtiendraient jamais de leur vie. « Oh, Jasmine, tu es enfin là, on t'attendait », a dit quelqu'un qui aimait semer la zizanie en libérant délibérément la place à côté de Gus pour moi. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Au fil des ans, beaucoup de gens avaient utilisé le prétexte de me demander des nouvelles pour essayer d'obtenir des informations sur Gus. Ils pensaient que puisque Gus était si dévoué à moi à l'époque, il n'aurait pas coupé les ponts. Mais la vérité, c'est qu'il m'a complètement oublié dès qu'il est parti à l'étranger. Et puis il s'est fiancé avec la fille d'un autre grand groupe. C'était aussi cliché que ça. Encore plus cliché. Quand je l'ai découvert, je l'ai confronté, mais il a calmement dit « Je peux tout te donner, l'amour et l'argent, sauf le titre de Madame Gus. Va te faire voir. » Je l'ai giflé sur le champ et j'ai rompu avec lui. Même maintenant, il avait toujours cet air doux et digne. Il a tapoté la place à côté de lui et m'a souri. « Jasmine, viens t'asseoir ici. Toujours la reine du campus. Jasmine, tu es toujours aussi belle après toutes ces années. » Exactement, tu entres et cet endroit s'illumine. Ça fait tellement d'années, et tu n'es pas venu souvent, et Thomas non plus. C'est rare qu'on soit tous réunis aujourd'hui, on devrait bien s'amuser. Tout le monde a levé son verre et s'est pressé autour de moi. Daisy a ricané à côté de moi, mais je n'ai pas bougé. Gus, à côté de moi, était doux et raffiné. Il a directement levé son verre. Jasmine n'aime pas boire, je le fais pour elle. Tout le monde autour de nous s'est arrêté, puis a rapidement souri, baissant leur verre pour trinquer avec le sien. Tellement dégoûtant. J'ai pris mon verre et je l'ai bu d'un trait, en souriant. En fait, j'aime boire maintenant. Puis je me suis tournée vers Gus, en haussant un sourcil. Le faire pour moi? Thomas, on est si proche que ça? À quel titre tu fais ça pour moi? Daisy s'est également levée, en riant. Exactement. Thomas, arrête de faire des choses qui te valent des critiques. Tu n'en as pas marre d'être notre sujet de conversation et notre souffre-douleur constant? Toi, tu n'es pas fatigué, mais moi, je suis fatiguée de t'insulter. Les gens qui s'étaient pressés autour de moi se sont discrètement éloignés, choisissant de ne pas se mêler de ce bazar. La scène est instantanément tombée dans le silence. Gus est resté imperturbable, mais une pointe de culpabilité a coloré son front. Je le mérite. Après tout, je t'ai fait du tort à l'époque. C'est ça, l'impression de frapper dans du coton. J'ai eu la nausée et j'ai voulu vomir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un haut le cœur. Daisy m'a soudainement soutenue et a crié « Oh non, encore les nausées matinales ». J'ai tourné la tête machinalement. C'est sérieux? Mais Daisy était complètement dans son rôle. Elle m'a essuyé la bouche avec un mouchoir et m'a tendrement frotté le dos pour m'aider à respirer. Je t'avais dit de ne pas boire, non? Comment peux-tu boire quand tu es enceinte? Ton mari va m'en vouloir. En parlant, elle a commencé à critiquer subtilement l'organisateur du dîner. Mais ça va, je n'ai bu qu'une gorgée, et honnêtement, qui pourrait même savoir que c'est de l'alcool? Ça a un goût tellement faux. Depuis que tu es mariée, tu ne bois que le bon vin du domaine de ton mari. Tu n'as jamais rien bu d'aussi mauvais. J'ai pitié de toi. Jasmine.
Gus ne pouvait pas rester assis, son visage plein d'une retenue contenue, essayant d'attraper ma main. Vraiment ? Mais Daisy ne lui a pas laissé la chance de parler, repoussant directement sa main avec son bras. Elle a dit sérieusement : « Oh, Thomas, ton parfum est trop fort. Faites attention à ne pas déranger la femme enceinte. » Elle a ensuite plissé le nez et a agité l'air, se moquant délibérément de lui. « Thomas, avec ton statut, mettre ce genre de parfum, qui te l'a recommandé ? Ils ont un goût épouvantable. » Elle a parlé en secouant un foulard en soie haut de gamme avec un logo bien en vue, le tenant sur mon nez. « Ne t'approche pas trop, ma Jasmine est habituée au bon parfum, elle ne supporte pas ce genre de choses. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai immédiatement coopéré en toussant quelques fois. « Oh, le bébé me donne des coups. » Daisy a immédiatement tenu ma taille. « Tu vois, même le bébé dans ton ventre ne peut pas le supporter. C'est bon, ma reine va t'emmener, allons retrouver papa. » Le visage de Gus était plus sombre que jamais. Et mon ventre allait exploser. À force de retenir mon rire. Daisy m'a aidé à sortir avec précaution, mais à mi-chemin, elle s'est retournée vers Gus. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Je lui ai donné une carte de visite de mon entreprise. « Contacte-moi si tu veux changer de parfum, ma société est à l'étranger et nous fabriquons des parfums haut de gamme. » Je riais tellement fort que mon estomac gargouillait. Daisy a eu le souffle coupé, puis s'est immédiatement penchée sur mon ventre et a commencé à marmonner des bêtises. Oh mon Dieu, elle attend un poulet. J'étais presque morte de rire. Juste au moment où j'allais m'effondrer de rire, une main est soudainement apparue derrière ma taille, me soutenant. Je me suis appuyée en arrière dans une étreinte chaleureuse. J'ai levé les yeux, et c'était Brian. Il me regardait, une lueur espiègle dans les yeux. « Tu peux même tomber enceinte en mangeant. Jasmine, tu es vraiment unique. » Quand Gus m'a poursuivi, il a vu la scène. J'étais complètement molle dans les bras de Brian, l'air délicat et charmant. Jasmine. Daisy, solide comme un roc, s'est cachée derrière Brian et moi, distribuant le scénario. Frérot, l'ex de ta femme est là. Les lèvres de Brian se sont incurvées, et il a lentement passé ses doigts dans mes cheveux, soutenant ma tête. Au moment où Gus m'a atteinte, Brian a baissé la tête et m'a embrassée. J'étais abasourdie. Daisy était un peu abasourdie aussi. Putain, frérot, tu rentres dans ton rôle super vite. Mais elle s'est rapidement adaptée, se cachant derrière nous, travaillant dans les coulisses. Elle a dirigé d'une voix chuchotée : « Frérot, juste un avant-goût, ne profite pas de ma meilleure amie. » D'accord, arrête d'embrasser, frérot. Maintenant, tiens la taille de Jasmine et appelle-la ma femme. J'étais choquée, mon corps tremblant légèrement. La seconde suivante. Brian s'est éloigné de mes lèvres, ses yeux pleins d'affection, écœurants de douceur. J'étais trop gênée pour le regarder. Cette fois, je ne jouais pas la comédie, j'étais vraiment timide. Il a gloussé, puis a cherché mes lèvres pour un autre baiser. Après ça, la main sur ma taille s'est resserrée, me rapprochant encore plus. Ma femme, Marie est là pour te ramener à la maison. Logiquement, quiconque voyait cette scène aurait dû reculer. Mais Gus a continué à insister. Oui, il n'était pas humain, et il avait la peau assez dure. Il a tendu la main à Brian, se présentant naturellement. Après que Brian lui ait poliment serré la main, il m'a soudainement regardé. Ma femme, mes mains sont encore plus douces. Mes paupières ont battu. Daisy a également tressailli, puis a parlé sans réfléchir, faisant monter la température encore plus. Jasmine, appelle-le mon mari aussi. Faisait-elle ça exprès ou par accident ? J'ai jeté un coup d'œil discret à Brian, seulement pour voir le sourire dans ses yeux s'approfondir. Il essayait de me séduire à nouveau. J'ai pincé les lèvres, puis, n'ayant plus rien à perdre, je me suis appuyée sur l'épaule de Brian. J'ai dit d'un ton câlin : mon mari est doux partout sauf là. J'aime mon mari plus que tout. Daisy a failli tomber, répétant « putain » derrière moi. Jasmine, tu es une force de la nature. Là où personne ne pouvait voir, la main de Brian enroulée autour de ma taille s'est resserrée violemment, puis a commencé à frotter le bas de mon dos. Une sensation chaude et agitée s'est répandue dans son corps. Ses yeux étaient pleins de rire, son sourire pouvait atteindre le ciel. Ma femme a raison, je suis assez doux moi-même. Brian a ensuite adressé un sourire poli à Gus. Je viens d'avoir 20 ans, Thomas, si vous me permettez de demander, quel âge avez-vous ? J'ai mordu ma lèvre inférieure, penché la tête et fait semblant d'être plongé dans mes pensées, essayant de retenir mon rire. Daisy et moi avons échangé des regards, également plongés dans nos pensées. Dans l'ombre, nos mains derrière notre dos se pinçaient déjà. Merde, retiens-toi.
Le sourire de Gus s'est légèrement crispé. Il a forcé une expression calme et a ajusté son costume. Je suis sortie trop longtemps, excusez-moi. Jasmine, contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dans la voiture, Daisy était assise sur le siège passager, insultant Gus sur 2 pâtés de maison. Ce fumier, le contacter pourquoi ? La prochaine fois que je te contacterai, ce sera pour le mariage de ma filleule. Ce salaud sans vergogne, faisant semblant d'être si dévoué, un pisseux qui est saoul après un cocktail et qui fait ensuite comme s'il protégeait quelqu'un de l'alcool, Burke. Elle l'a insulté sans se répéter, tout comme elle m'insultait. Je riais tellement fort à l'arrière que je me balançais d'avant en arrière. Soudain, une veste a été posée sur mes genoux. J'ai arrêté de rire et je me suis tournée pour regarder la personne à côté de moi. Brian était appuyé contre la vitre de la voiture, la tête soutenue par une main, ses yeux plissés en un sourire alors qu'il me regardait. L'affection dans ses yeux débordait. « Tu es si mignonne. » J'ai compris ce qu'il a articulé sans un bruit. Mes lobes d'oreilles sont redevenus rouges. C'était trop. J'ai détourné le regard. Mes mains sous la veste étaient entrelacées. « En fait, c'est toi qui es plus mignon. » J'ai essayé d'agir calmement. Mais Brian s'est redressé, rapprochant sa jambe de la mienne, pressant fermement contre ma cuisse. La robe était fine, et je pouvais sentir sa chaleur brûlante. Puis, une main s'est glissée sous la veste. J'ai été surprise, levant brusquement les yeux vers lui. Il a courbé ses lèvres, mettant son autre main à sa bouche. Sa grande main a ouvert la mienne, entrelaçant lentement ses doigts avec les miens. Nos doigts se sont croisés. L'espace confiné est devenu plus ambigu. Mon cœur battait la chamade. Peut-être si fort qu'il l'a entendu aussi. Alors, son index a tapoté mon genou, au rythme de mon cœur. Il a articulé « Je t'aime bien ». Après être arrivée à la maison, Daisy est sortie de la voiture. En bâillant, elle a dit à Brian « Je monte d'abord, assure-toi que Jasmine rentre bien chez elle avant de partir. » Brian a hoché la tête docilement. La vitre de la voiture s'est fermée, et dès que la voiture s'est éloignée de la maison de Daisy, Brian a pris ma tête entre ses mains et m'a embrassée directement. Le chauffeur a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son sourcil tressaillant. Il a silenciosament relevé la cloison. Maintenant, sans personne pour nous regarder, Brian est devenu encore plus débridé. Il a attrapé ma main et l'a placée sur le côté gauche de sa poitrine. Ses lèvres brillantes se sont légèrement entr'ouvertes et il a appuyé son front contre le mien. Nos nez se sont frôlés intimement. Je t'aime bien. Je t'aime vraiment bien. Tu aimas entendu? Il m'a attiré dans ses bras par la taille. Sa main massait mon cou, de haut en bas. Ses mots étaient encore plus séduisants. Tu m'aimes bien? Je me suis blottie dans ses bras, mon corps à moitié mou. J'ai juste chuchoté. Quoi, est-ce que j'aime bien? Oui. Aimer qui? Brian. Qui aime bien Brian? Je me suis redressée, plissant les yeux et le fusillant du regard. Ça suffit. Il ne s'est pas fâché, prenant mon visage en coupe et picorant mes lèvres. Tu es mignonne même quand tu es en colère. Je n'en pouvais plus. Tu ne faisais pas la tête et n'étais pas froid tout à l'heure? C'est quoi ça maintenant? Allez comprendre les mecs. J'ai marmonné, le visage rouge, en rentrant la tête. Son rire grave a atteint mes oreilles. Me séduire à nouveau. C'était encore pire, je me suis juste enfouie dans ses bras. Arrête de rire, ou je te coupe la tête. D'accord, je ne ris pas. Embrasse-moi. On est arrivé. Brian est sorti de la voiture avec moi et m'a accompagnée jusqu'à ma porte d'entrée. J'ai fait un signe de la main, réticente à lui dire au revoir. Il a souri et a dit « Je pars maintenant ». D'accord. Qui aurait cru qu'il se retournerait et partirait vraiment? Ma colère a immédiatement éclaté. Pour montrer que je n'étais pas si impatiente qu'il reste, je me suis aussi retournée. Juste au moment où j'allais fermer la porte, Brian s'est soudainement faufilé à l'intérieur. Il est entré avec un courant d'air, me serrant par derrière. Il a reniflé mes cheveux, sa voix pleine de grief. « Comment peux-tu être si cruel, ne même pas me demander de rester ?» Mon cœur a presque fondu. « C'est toi qui es parti le premier. » Je disais juste à oncle Chen de rentrer. Je me suis soudain sentie timide. « Tu restes ici ce soir ?» Il a posé son menton sur mon épaule, penchant la tête pour embrasser mon oreille. « Pas assez de chambre? Sinon, je peux me serrer dans ta chambre. » Je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée avec le dos endolori. Avant que je puisse complètement ouvrir les yeux, le téléphone a soudainement sonné. C'était Daisy. « Jasmine, sais-tu ce que tu fais ?» Je me suis redressée d'un bond dans le lit. « Oh non !»
Je crois que j'ai encore couché avec son frère. L'a-t-elle découvert? Je suis désolée. Je t'ai appelé 20 fois hier soir, et tu n'as pas répondu une seule fois. Et maintenant, tu ne me fais même pas de rapport? Instantanément, mon cœur s'est allégé. J'ai souri, prête à parler. Une voix de l'autre côté de la porte. Le téléphone est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis, Jasmine. avec quel mec tu traînes? J'ai entendu des bruits de ferraille au téléphone, j'ai même entendu le son d'un couteau. J'étais terrifiée. J'ai sauté du lit. Daisy, qu'est-ce que tu fais? L'autre personne a serré les dents, crachant chaque mot. Je finste des masker. J'ai fait sortir Brian en le chassant comme une poule. Cours. Ne te retourne pas. Brian portait encore un tablier rose flashy et des chaussons en forme de lapin rose. Il se tenait devant ma porte, l'air déconcerté, tenant ses vêtements. J'étais frustrée contre lui. Cours, ta sœur arrive avec un couteau. Il a jeté ses vêtements par terre, s'est armé de courage. Pourquoi courir? Si elle a les tripes, qu'elle me tue. Puis il a regardé mon visage, serrant les dents, et a dit avec un sérieux incroyable, si je dois mourir, je mourrai avec toi. Je lui ai donné un coup de pied au cul. Mais je ne veux pas mourir. Bah. Finalement, après avoir renvoyé Brian, la voiture de Daisy s'est garée devant ma porte. Ses cheveux étaient en désordre, et elle tenait un hachoir, ressemblant vraiment à une épouse en colère confrontant une maîtresse. C'était tellement embarrassant. Entre d'abord, parlons. J'ai jeté le hachoir dans le parterre de fleurs et j'ai serré Daisy dans mes bras, la tirant à l'intérieur. Elle m'a pointé du doigt, sanglotant. Jasmine, tu aimes Trohi. Après toutes ces années d'amitié, comment as-tu pu tout jeter comme ça? Tu as un copain et tu ne me l'as pas dit, comment peux-tu être si sans cœur? Où est ce mec? Qu'il sorte. Je vais le tuer. Je me suis frotté les tempes, agitant la main. Doucement, doucement, attends. Elle s'est immédiatement arrêtée, s'adossant sur le canapé comme une patronne. Parle. Je suis en couple. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes à nouveau. Merde, tu es en couple et tu ne me le dis pas plus tôt? J'ai dû le découvrir par moi-même avant que tu me le dises, tu me considères au moins comme ton ami? Je suis vraiment en colère. Je l'ai patiemment amadoué. J'allais te le dire aujourd'hui de toute façon. Dis-moi, a-t-elle dit. J'ai tâté le terrain. Il y a 2 ans. Elle a de nouveau explosé. Il y a 2 ans. Tu me parles d'un truc d'il y a 2 ans, 2 ans plus tard? Laisse-moi parler d'abord, ne t'excite pas. Il y a 2 ans, je suis allée à un rencard, mais je me suis trompée de personne, et puis j'ai, avec lui. J'avais peur que si j'en disais plus, elle devine de qui il s'agissait. Alors je me suis arrêtée, observant sa réaction. Elle a froncé les sourcils, les yeux pleins de curiosité. Coucher avec lui? Je me suis éloignée, hochant la tête. Oh, a-t-elle dit, puis a souri, passant son bras sous le mien et battant des cils. Il était beau? Il était bon au lit? J'étais timide, hochant la tête d'un air pudique. Elle a ri, tapant du pied. Continue, continue. Mais, j'ai jeté un coup d'œil vers elle. Mais à cause de certaines choses, je l'ai supprimée de mes contacts le lendemain de notre nuit. Daisy a cligné des yeux. Et alors? J'ai été surprise. Tu ne penses pas que je suis une salope? Elle a commencé à rire. Putain, tu es si belle, les mecs avec qui tu as couché devraient se sentir honorés, d'accord? En quoi c'est être une salope? Qui ose te traiter de salope? Je l'ai découperé avec un hachoir. J'ai plissé les yeux. Puis je l'ai revu plus tard, et il était complètement fou de moi, et je lui ai dit que c'était juste un coup d'un soir, et s'il voulait encore que je prenne mes responsabilités? Elle a eu le souffle coupé. Putain. Puis. Génial, ma belle, c'est ce que nous, les femmes fortes, devrions faire. Tu es trop cool, embrasse-moi, bébé. Puis je suis allée chez lui, et tout le monde dans sa famille dormait, et lui et moi étions dans la salle de bain. Elle a de nouveau eu le souffle coupé. J'étais sur des charbons ardents. Elle a couvert sa bouche, gloussant malicieusement, me donnant un coup de coude. C'était excitant, ma belle? Tu ne penses pas que je suis comme une garce, à séduire les gens? Et à faire ça pendant que sa famille est à la maison, tu ne penses pas que je suis si vulgaire? Qui diable ose te traiter de vulgaire? Je l'ai tuerai. Elle s'est agitée, me disant sérieusement, ma belle, ce n'est pas être une garce, c'est parce que tu es belle. Ce sont ces hommes qui ne peuvent pas s'en empêcher. Si j'étais un homme, un seul regard sur toi et je voudrais te. C'était vraiment bizarre. J'ai continué à parler.
Mais j'ai un très mauvais caractère, et il est vraiment gentil avec moi, mais je me mets quand même en colère. Tu es belle. Les roses ont des épines. Mais sa famille n'approuve pas. Tu es belle. Élever le niveau esthétique de la jeunesse de notre pays est quelque chose que chaque citoyen devrait faire, non? Alors tu vas le rencontrer? Daisy a ramassé le hachoir dans le parterre de fleurs et l'a posé à côté d'elle. Elle a dit qu'elle allait me soutenir. J.I. silenciosamente suie ma sueur. Daisy était assise sur le canapé, se reposant les yeux fermés. Brian est revenu. Vous ne vous connaissez que depuis quelques jours, pourquoi vous appelez? Daisy a ouvert les yeux. Elle s'est figée. Le visage de Brian était calme. On se connaît depuis environ 7300 jours. Ouais, tu m'as même tenue dans tes bras quand je suis née. Daisy s'est levée en tremblant. Puis elle a rugi comme un lion. Brian, espèce de fumier, tu te tapes ma meilleure amie. Quelqu'un a failli mourir. Heureusement, je l'ai arrêté à temps. Daisy, Jasmine, tu es aveugle, sérieusement. Brian, si ce n'était pas pour toi, on se serait manqué? Daisy a de nouveau bondi et a attrapé les cheveux de son frère. Je me suis rapidement levée. Ne lui tire pas les cheveux, il va devenir chauve et ce ne sera pas beau. Tu le protèges? Daisy avait l'air dévastée. Lui? Est bon au lit? Quand je le tenais dans mes bras quand il était petit, il n'était qu'un petit. Daisy. Brian était en colère. S'il te plaît, pars, c'est ma maison. Ton nom est dessus? Je n'ai pas besoin de ces choses matérielles, je n'ai besoin que d'elle. Merde, tu es incroyable. Daisy a tapoté ses fesses et sorti par la porte. Brian et moi étions derrière elle, tirant et riant. Soudain, Daisy a semblé se souvenir de quelque chose et s'est retournée. Brian, qu'est-ce que toi et Jasmine faisiez dans la salle de bain derrière mon dos? C'est la salle de bain que j'ai payé une fortune pour la rénover. Oh. Une fois qu'elle est là, c'est une autre histoire pour s'en débarrasser. Daisy est finalement partie. Elle jurait et grommelait en partant, et Brian avait juste cet air de « je m'en fiche, ma sœur m'aime ». Ça l'a presque rendue folle. J'ai fermé la porte, et une poitrine chaude s'est pressée contre mon dos. Elle est partie. C'est tellement bizarre, un peu étrange. Même si j'ai dit ça, mon visage brûlait. Alors touche mes abdos, et ce ne sera plus étrange. Mon visage a rougi, et j'ai passé ma main sous son tablier. Brian s'est mordu la lèvre inférieure, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, essayant de se retenir. Sa voix sexy m'a presque électrocutée. Tu étais comme ça il y a 2 ans aussi. Je t'aime toujours comme ça. Il me séduisait à nouveau. Il a baissé la tête, voulant m'embrasser. J'ai détourné la tête, tendant la main pour tirer son collier. Marquons cet endroit après avoir posé de la moquette. Montons d'abord, d'accord? Tout ce que tu voudras. Il était obéissant, me laissant le guider. Ses yeux remplis de désir me fixaient sans bouger. Peu importe comment tu veux jouer, jouons.